Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui on part au Mexique pour parler de jeux autour de mon voyage d'avril. Allez c'est parti! Et on commence par Teotihuacan, qui est un important site archéologique près de Mexico, comprenant deux des plus grandes pyramides mésoaméricaines jamais construites. Ici la pyramide du Soleil d'une hauteur de 65 mètres. Plus loin sur l'avenue centrale dite Chaussée des Morts, on trouve la pyramide de la Lune haute de 43 mètres, entourée de plusieurs plateformes encore intactes. Et voici le jeu Teotihuacan, la cité des dieux, où vous devrez gérer au mieux vos ouvriers, représentés par les dés de couleur, ainsi que leurs déplacements et les ressources disponibles, tout en développant de nouvelles technologies et en participant à la construction de la resplendissante pyramide du Soleil. A noter qu'une version de luxe est disponible en financement participatif jusqu'à mi-mai. On continue avec la visite de Mexico et son célèbre Zócalo, la place principale. La Casa de los Azuleros, initialement le palais baroque du comte Orizaba, avec sa façade de céramique bleue et blanche, qui s'est ensuite transformée en restaurant. Évidemment, je vous présente le jeu Azul, dans lequel vous incarnez un artisan au XVIe siècle. Vous devrez constituer la plus belle des mosaïques sur votre plateau, en tout cas celle qui rapportera le plus de points de victoire. On enchaîne avec l'excursion en bateau, dans les charmants canaux du quartier de Xochimilco. De beaux bateaux sont décorés pour une belle balade. Des dîners, des spectacles, des collations et même des musiciens vous sont proposés pendant la navigation d'1 heure environ. Et voici le jeu Mexica, ressorti en 2015, dans lequel vous êtes un noble aztèque chargé de participer à la construction de la ville Tenochtitlan, la capitale de leur empire, qui deviendra Mexico. J'en ai profité pour découvrir la Caravana, le café des Ruegos, le plus grand de Mexico. Le bar à jeux est sur 2 niveaux. On trouve des jeux à la vente, avec les classiques comme Codename, Just One, Les Aventuriers du Rail. Ensuite, au fond, on a les étagères de jeux, classées par difficulté et durée. Et à l'étage, plusieurs tables sont également disponibles. Une participation de 2 € environ est demandée par personne et il y a la possibilité de boire et manger sur place. J'ai été super bien accueilli, alors si vous y passez, faites-leur un bonjour de ma part. A noter qu'une alerte sismique nous a fait sortir du café-jeu plus tôt que prévu. Ensuite, visite de l'aquarium principal de la ville, avec de nombreux bassins remplis de poissons de toute taille. Une zone avec des méduses lumineuses. Et un coin de coquillages colorés. Et ici, Aquaretto, un jeu où on possède un parc aquatique, afin de marquer d'autant plus de points qu'il y a de visiteurs. L'objectif est de développer son parc aquatique, en y cumulant le plus grand nombre possible d'animaux, tout en s'occupant le mieux possible de leur entretien. Et maintenant, partons au Musée national d'anthropologie. Dans les premières salles, on trouve des fresques et des reconstitutions sur la préhistoire au Mexique. Ici, des dioramas sur la vie à l'époque du peuplement de la Mésoamérique. Paléo, que je vous ai déjà présenté en vidéo, est un excellent jeu coopératif sur la période de l'âge de pierre. Vous devrez tout faire pour garder en vie votre tribu, tout en accomplissant les missions de chaque scénario. Dans les autres salles, on a des fresques et des peintures murales. Ici, un très beau pan de mur, richement décoré. Un édifice de l'époque précolombienne.
et bien sûr la pierre du soleil, souvent appelée le calendrier aztèque. Alors petite digression, puisque je vous présente le jeu Tzolk'in, le calendrier maya. Vous allez construire des temples, plaire aux dieux, ou encore exposer des crânes de cristal. Tzolk'in est un jeu de gestion et d'optimisation basé sur le calendrier Tzolk'in, représenté ici par différents trous. À vous de placer au mieux vos ouvriers sur les engrenages afin de planifier vos coups plusieurs tours à l'avance. Et on termine la visite de Mexico par le Palais national, où se trouve le siège du pouvoir exécutif fédéral au Mexique, ainsi que la résidence officielle du président actuel. De grandes fresques du peintre mexicain Diego Rivera ornent certains murs intérieurs du palais. Elles représentent l'épopée du peuple mexicain, avec de nombreux personnages qui y sont dépeints, représentant les différentes classes sociales de l'époque. Et maintenant, direction Puebla, une grande ville à environ 2 heures au sud de la capitale. À proximité, le monument le plus connu se nomme le Sanctuaire de la Vierge. Après une montée assez éprouvante de 15 minutes, on est accueilli par un magnifique panorama. Et il faut savoir que le sanctuaire est situé au sommet de la plus grande pyramide au monde en termes de volume, mais ses souterrains ne sont plus visitables. Au loin, on peut apercevoir le Popocatépetl, le volcan actif le plus haut du Mexique, avec 5426 mètres. Transition toute trouvée pour vous parler du jeu coopératif Subterra 2, dans lequel votre objectif sera de trouver l'artefact légendaire dans le centre du volcan et d'en sortir vivant. Il est basé sur le jeu Subterra que j'avais présenté il y a quelques semaines. Et oui, il s'agit bien d'un pack de balles. Nous sommes dans la maison Cerdán, qui abrite maintenant le musée de la Révolution mexicaine. En novembre 1910, la maison a été prise d'assaut par les forces de police et tous les occupants ont été assassinés, ce qui déclencha un soulèvement et qui entraînera la Révolution avec Pancho Villa, Emiliano Zapata et bien d'autres. Le jeu Pax Porfinaria reprend cette période historique où on incarne un hacendado, un magnat local, dont il va falloir développer l'influence politique, économique et militaire. L'objectif est de renverser le président en cours, Porfirio Díaz, en marquant le plus de points de victoire. Toutes les actions se jouent avec des cartes, permettant des coups et des retournements de situation. Et on termine ce voyage mexicano-ludique par une balade en barque à travers les canaux d'une mangrove dans le Yucatan. On y trouve même un cénote pour pouvoir se rafraîchir en se baignant dans l'eau douce. Pour finir, sachez qu'une éclipse de soleil est prévue le 8 avril 2024 dans le nord du Mexique. Cela pourrait vous donner envie de voyager. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.